Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo vraiment à part. C'est pas une vidéo comme d'habitude où j'explique des choses. Je voulais juste faire un petit, on va dire, un petit coup de gueule envers la société. Je suis en train de me replonger dans la série Bridgerton sur Netflix. Et c'est les époques 1800-1850. Comparé à maintenant, c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Mais au final, en fait, elles n'ont pas tant que ça évolué, je trouve. Parce que même si on a évolué dans notre façon de penser par rapport au mariage, etc., il y a quand même il y a encore un grand écart dans la société actuelle. Euh, du jugement des autres, notamment autour des femmes, parce que dans la série, on voit vraiment l'impact, le fait que les femmes, elles cherchent un mari, etc. Qu'en gros, les femmes à cette époque-là, elles avaient qu'un seul choix, c'était de se marier. Si elles n'étaient pas mariées, elles étaient considérées comme vieilles filles, puis elles n'avaient pas la possibilité de travailler, elles devaient dépendre d'un homme. Donc c'est vrai que les femmes ont quand même beaucoup évolué depuis jusqu'à maintenant, en 2024. Les femmes ont beaucoup plus de droits qu'avant, elles ont beaucoup plus de liberté. Mais je remarque que les mentalités finalement ne changent pas tant que ça parce que bien sûr maintenant on fait des enfants hors mariage, c'est plus mal vu comme avant. Bien sûr on peut vivre 20 ans avec un homme sans forcément se marier. Pareil, hein, vivre en concubinage, c'est pas non plus mal vu. Par contre, il y a encore des choses qui me marquent, qui me choquent, des réflexions qu'on me fait à moi personnellement dans mon quotidien, mais que je remarque aussi autour de moi, des personnes, beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui vivent ce genre de réflexion en fait, et on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien pour la société quand on cherche à se, comment dire, quand on cherche à se calquer à ce que la société veut. Finalement, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué parce qu'à l'époque, les femmes travaillaient pas, elles n'avaient pas de passion, enfin, elles avaient peut-être des passions, mais c'était des choses qui, voilà, qui ne leur rapportent pas d'argent. Euh, donc, il y avait aussi, enfin, il n'y avait pas forcément de carrière, des choses comme ça. C'était très rare les femmes qui travaillaient ou qui avaient des carrières. Puis elles n'étaient pas, enfin, tout ce qui était noblesse, etc., il n'y en avait pas. Euh, et une femme n'était pas reconnue en tant que telle parce que bah, elle existait qu'à travers l'homme, à travers soit son père, soit son mari. Euh, et que même quand, par exemple, elle était veuve, que son mari était décédé, elle devait se remarier pour avoir un titre, etc. Enfin, pour toujours, on va dire, être sous la coupe d'un homme. Ce qui a quand même beaucoup changé parce que maintenant les femmes sont totalement indépendantes et peuvent passer leur vie seules, mais elles sont quand même mal vues dans la société, peu importe les choix qu'elles font. En ce moment, la société veut qu'une femme travaille, ait des enfants, voilà. Donc, par exemple, une femme qui ne veut pas d'enfants, elle est considérée comme égoïste parce que il faut qu'elle fasse des enfants pour la France. Une femme qui a qu'un seul enfant, c'est une femme égoïste parce que elle donne pas de frères et sœurs à son enfant. Donc, c'est pas assez. Une personne qui a deux trois enfants, là, ok, c'est bon, on calque un peu à la normalité, on va dire. Une femme qui veut cinq six enfants, 10 enfants, elle est mal vue parce qu'elle est considérée comme égoïste, parce que la société est compliquée, etc., que les temps sont durs et que du coup, bah, c'est difficile d'élever autant d'enfants pour qu'ils ont tous un avenir, parce qu'il faut penser à l'avenir des enfants aussi. Donc une femme qui veut beaucoup d'enfants est mal vue. Une femme qui ne veut pas d'enfants est mal vue. Une femme qui veut qu'un seul enfant, elle est mal vue. Une femme qui veut beaucoup d'enfants, elle est mal vue. Une femme qui ne veut pas se marier, par exemple, est mal vue aussi. J'en ai connu autour de moi qui ont déjà 30 35 ans et qui ne sont pas mariées ou qui sont encore célibataires. Elles sont très mal vues. Et elles ont des pressions sociales, des pressions de la famille, comme à l'époque, alors qu'on se dit 2024 quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ben non, il y a encore des mentalités qui restent. Euh, Quand on divorce, on est encore mal vu, alors que pourtant ça fait des années qu'on peut divorcer. Quand une femme reste avec son mari pendant 30 40 ans, 50 ans, alors qu'elle ne l'aime pas, ou qu'elle ne l'aime plus, qu'elle n'est pas heureuse et que voilà que ils ne s'entendent pas du tout, tant qu'ils sont ensemble, ils sont mariés, c'est bon. Mais une femme qui veut divorcer parce qu'elle est pas heureuse et qu'elle veut pouvoir refaire sa vie, eh ben, c'est mal vu. Une femme qui a plusieurs enfants avec plusieurs hommes différents, c'est mal vu. C'est considéré comme une cassos.
alors que en fait elle prend juste le choix que avec cette personne ça ne fonctionne pas, et au lieu de vouloir forcer, elle cherche à trouver quelqu'un avec qui elle est en harmonie, et elle souhaite juste être heureuse en fait. Et c'est mal vu. Donc quitte à être malheureux, il vaut mieux qu'on reste avec une personne toute sa vie même si on n'est pas heureux avec, plutôt que de se séparer pour ne pas être mal vu par la société. Et je me rends compte qu'à notre époque, en fait, on est encore très impacté par ce que les gens pensent de nous, par la société. À l'époque, c'était très important, surtout pour les nobles, d'avoir un rang, voilà, de pas avoir des gens qui parlent sur nous. C'est le but du film, Bridgerton, de la série. C'est vraiment les commérages qui se faisaient à cette époque-là. Et je me rends compte que les commérages qui se font à notre époque sont pas forcément mieux. Les commérages se font tout aussi rapidement. Maintenant encore pire parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc tout le monde peut être Mrs. comment elle s'appelle Whistledown. Tout le monde peut écrire en fait sur tout le monde, et tout le monde peut critiquer tout le monde. Et donc du coup je trouve que c'est pas forcément une meilleure époque qu'à l'époque, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que je me suis dit, les femmes se sont battues pour travailler. Les femmes se sont battues pendant des années pour, même pendant plusieurs siècles, pour avoir le droit d'être à égalité avec un homme, pour avoir le droit de travailler comme un homme, de pouvoir gagner sa vie comme un homme, de pouvoir gagner autant d'argent qu'un homme. Mais bizarrement, maintenant que les femmes ont ces droits-là, on regarde de travers les femmes qui décident de ne pas travailler. Parce que les femmes qui décident de ne pas travailler et qui veulent, par exemple, souvent c'est des mères de famille, qui veulent profiter de leurs enfants, c'est mal vu. Et moi, je suis vraiment critiquée beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Donc, j'ai quand même une activité parce que je suis auto-entrepreneur, je suis déclarée comme auto-entrepreneur, et je travaille sur les temps où quand j'ai les clients, je travaille sur les temps où mes enfants sont à l'école. Donc, légalement, je suis auto-entrepreneur, mais ça compte pas parce que je travaille chez moi. Donc, c'est pas considéré comme une activité. J'ai pas de salarié, enfin, j'ai pas de salaire, j'ai pas j'ai pas de patron, et je travaille chez moi, donc c'est pas considéré comme un travail. Même si je travaillais pas, même si je suis chez moi, je suis mère de famille, je suis mère au foyer, et c'est mal vu. Et là, je me rends compte que je ne suis pas la seule. Les hommes déjà mettent une pression énorme sur les femmes pour qu'elles travaillent, alors qu'une femme a la possibilité non seulement de travailler, mais elle a aussi la possibilité de ne pas travailler. Ce n'est pas une obligation. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Après, elles ont voulu travailler, mais c'est leur choix. Je veux dire, une femme qui veut avoir une carrière et qui veut faire garder ses enfants, elle est libre en fait d'avoir sa carrière, de faire garder ses enfants, et de pouvoir gagner sa vie et travailler en même temps d'être maman. Mais c'est son choix, c'est elle qui le décide. Une femme qui décide de ne pas travailler pour s'occuper de ses enfants, c'est son choix. On ne doit pas critiquer les mamans en le disant, ouais, de toute façon tu travailles pas, ça c'est pas un travail. C'est un choix. De nos jours, on a le choix. On a le choix d'avoir des enfants. On a le choix de ne pas en avoir. On a l'avortement, on a les pilules, on a les préservatifs, on a beaucoup de choses pour ne pas avoir d'enfants. Même quand on en a, parce qu'on n'a pas été attentif, on a la possibilité toujours d'avorter ou de les faire adopter. Il y a toujours des possibilités en fait. À notre époque, on a énormément de possibilités. Donc une femme n'est pas obligée d'être mère si elle ne le veut pas. Et une femme n'est pas obligée d'aller travailler aussi. Le travail, même si beaucoup de femmes se sont battues pour ça, on a le droit. C'est comme une femme qui est jeune, qui a 16 ans. C'est pas parce que maintenant l'avortement est légal et on a le droit que toutes les jeunes filles de 16 ans ont l'obligation d'avorter. Non. Si elles se sentent prêtes à assumer l'enfant, elles ont le droit de le garder et de l'assumer. C'est pas parce qu'on a beaucoup plus de droits qu'avant que si on décide de garder l'enfant ou de rester à la maison, de ne pas travailler, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans les cadres de la société et on est mal vu et on est critiqué. Et moi, je suis extrêmement choquée par cette époque-là où par rapport au travail, je me rends compte que je le vis, je l'ai vécu, et beaucoup d'autres femmes aussi à ma place l'ont vécu, où elles ont été critiquées
parce qu'elles ont décidé de rester à la maison. Alors, c'est pas en étant feignantes, bien sûr, parce que celles qui s'occupent de leurs enfants H24, plus la maison, plus les devoirs, plus les sports, etc., savent très bien que c'est pas du tout, c'est pas du temps tranquille, hein. Parfois, on est plus fatigué que les enfants, qu'on est en l'entrée. Parfois, on préfère même aller travailler que s'occuper d'eux parce que c'est extrêmement fatigant de s'occuper des enfants toute la journée, tout le temps. Et on le voit pendant les vacances aussi, quand ils sont pas à école. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de bordel à la maison, beaucoup de choses à ranger, beaucoup de linge, etc. que personne ne fait parce que celles qui sont mariées, bah, elles ont un mari qui travaille, donc le mec n'est jamais à la maison. Et puis celles qui sont célibataires, eh ben, elles s'occupent de tout toutes seules. Donc dans tous les cas, les femmes ne sont pas aidées spécialement à la maison. Surtout une femme qui ne travaille pas n'est pas aidée par son mari parce que le mari considère que une femme qui enfin un homme qui travaille et une femme qui travaille pas, la femme n'a rien à faire à la maison. Donc elle peut faire le ménage toute la journée, elle n'a pas besoin d'aide. Donc on part du principe qu'une femme qui a un mari qui travaille et qui, elle, ne travaille pas, elle n'a que ça à faire, de faire le ménage toute la journée, de s'occuper des enfants, elle n'a que ça à faire, c'est son seul travail. Sauf qu'en fait, elle n'a pas qu'un seul travail, elle en a plusieurs. Elle est cuisinière, elle est infirmière, elle est femme de ménage, elle est éducatrice, elle s'occupe de ses enfants, elle est psychologue aussi parfois. Elle a beaucoup de casquettes, la maman. Et elle est aussi chauffeur de taxi, parce que pour toutes les activités, les emmener à l'école, les chercher, elle est médiateur aussi avec les profs quand il y a des problèmes. Elle fait chauffeur quand il y a des trucs. Elle participe au match, aux compétitions, etc. Une maman, en fait, a beaucoup de casquettes et beaucoup plus qu'un simple travail. Parce qu'un travail, quand on rentre, c'est fini, on rentre, on est tranquille, on va se coucher, et puis on fait sa vie tranquille. Et la journée dure que 7 heures et on est tranquille, on rentre chez soi. Alors que quand on est maman, bah, nos journées ne s'arrêtent pas avant 23 heures, minuit, et reprennent à 6 heures du matin, et même parfois pendant la nuit, on peut être réveillé parce que l'enfant pleure. Donc, être maman à temps plein, ce n'est pas forcément facile. Et c'est un choix. Aucune femme ne devrait être à la maison par obligation. Aucune femme ne devrait travailler par obligation. Si une femme veut s'occuper de son enfant après avoir accouché, elle n'est pas obligée de retourner au bout de 2-3 mois au travail parce qu'elle a que 2-3 mois de congé parental et est obligée de laisser son bébé à garder. C'est son choix. Si elle y retourne, même si ça lui fait mal au cœur, c'est son choix. Si elle veut garder son travail et qu'elle veut retourner travailler, même si ça lui fait mal au cœur de laisser son enfant, c'est son choix de travailler. Parce qu'elle a la possibilité aussi de démissionner, d'arrêter, et puis de continuer à s'occuper de son enfant. Tout ce qu'on vit dans notre vie, en fait, c'est nos propres choix qu'on le fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de choix qu'à l'époque, où à l'époque, on n'avait pas le choix de faire comme la société voulait, sauf que maintenant on a le choix. Mais je me rends compte que les mentalités n'ont pas évolué du tout. Elles ont évolué dans le sens où c'est beaucoup plus ouvert, mais les mentalités sont fermées. Une femme, par exemple, qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une pute. Une femme qui est vierge jusqu'au mariage, qui est vierge 25 ans, 30 ans, elle est considérée comme frigide, comme une vieille fille. Une femme qui a eu un seul rapport qui a eu un seul homme dans toute sa vie, le même homme toute sa vie, elle est considérée comme coincée ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas au niveau de la sexualité. Il y a toujours des a priori, en fait, il y a toujours des critiques. Et moi, je me rends compte que on juge trop facilement les gens. Et si on cherche à coller, en fait, à ce que les gens attendent, bah, on ne peut pas. Tout simplement parce que à chaque chose qu'on fait, on est mal vu. En fait, on peut être critiqué sur tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal. Une femme qui travaille beaucoup, par exemple, va être critiquée parce qu'elle s'occupe pas assez de ses enfants, qu'elle les fait tout le temps garder et que du coup, ben, en fait, c'est pas vraiment une mère. Une femme qui reste à la maison, c'est une femme qui fout rien et qui se glande, qui se tourne les pouces parce qu'elle est à la maison, elle fout rien. Donc, je veux dire, tout le travail qu'elle fait autour des enfants, bah non, c'est pas un travail. Elle ne fout rien toute la journée, en fait. Quand les enfants sont à l'école, c'est obligé qu'elle se tourne les pouces à la maison. Ça, c'est la mentalité des gens qui travaillent et qui n'ont jamais passé une seule journée avec les enfants. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça, peu importe ce que vous faites. Si maintenant vous faites un mi-temps, par exemple, vous gagnez 600 euros par mois, on va vous dire, ah ben non, c'est pas assez, puis tu vas toucher la CAF, et puis ça va compléter, puis de toute façon, toi, tu dépends que de la CAF. Voilà. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe les choix qu'on décide de faire dans notre vie, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Il y aura toujours des gens, on sera toujours mal vu dans la société. Et les personnes qui sont bien vues dans la société parce qu'ils font les choses dans les règles,
parce qu'ils font les choses comme la société veut qu'elles les font, ne sont pas spécialement heureux dans leur vie non plus, parce qu'ils vont rester peut-être dans un mariage où ils ne sont plus heureux depuis longtemps. Ils vont peut-être avoir 2-3 enfants pour coller, alors que de base ils n'avaient pas envie d'avoir du tout d'enfants et du coup ils vont même pas aimer leurs enfants. Voilà, ils vont chercher à, quand on veut coller à ce que la société actuelle nous impose, et ben on se rend compte qu'on n'arrive pas à coller à ça et qu'on ne pourra jamais rentrer dans les cases, parce que quoi qu'on décide de faire, eh ben, c'est toujours mal vu. Une personne qui achète une voiture de luxe ou une voiture qui coûte un peu cher, il dira, t'as vu celui-là, il cherche juste à se montrer, à montrer qu'il a de l'argent, à vouloir être plus haut que les autres. Celui qui roule avec une voiture d'occasion, ah celui-là, tu vois, il a même pas d'argent pour acheter sa voiture. Il roule avec un vieux taco, là, on va se moquer de lui. Peu importe, en fait, ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui vont toujours critiquer. Et en 2024, je trouve que c'est encore grave d'arriver à notre époque et d'avoir quasiment autant de préjugés qu'à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque, enfin, peut-être pas du Moyen-Âge, mais à l'époque 1700, 1800, où la société commençait à être un petit peu plus comme notre époque. Où il y avait beaucoup de ragots, où il y avait des classes sociales, où les pauvres restaient entre pauvres et les riches restaient entre les riches, et qu'on ne se devait surtout pas se mélanger, qu'on mélangeait ni la couleur de peau, ni les cultures, ni les pays, qu'on ne mélangeait pas nos rangs sociaux. Voilà, donc on a beaucoup évolué sur beaucoup de choses, mais au final, les mentalités n'ont toujours pas changé. Pourquoi? Moi, ça me choque de voir que les femmes se sont tellement battues pendant des siècles pour avoir le droit de travailler, pour avoir le droit d'être au même rang que l'homme, pour avoir autant de droits que l'homme, pour qu'au final, la femme qui arrive en 2024 et qui est encore critiquée parce qu'elle décide de se marier, par exemple, alors que c'est plus une époque où on se marie, parce que tous ceux qui se marient finissent par divorcer, selon certaines personnes. Et puis, ceux qui décident d'être, comment dire, d'être célibataires sont mal vus parce qu'ils vont rester seuls et que voilà, c'est des personnes qui veulent s'amuser, qui veulent pas s'engager, donc du coup sont critiqués aussi. Ceux qui, ceux qui, ceux qui ne veulent pas s'engager sont aussi critiqués. Ceux qui veulent se marier sont critiqués. Voilà, tout le monde est toujours critiqué et je trouve grave quand même d'arriver à une époque où on est censé être libre de tout ce qu'on veut. On est censé être libre de sa vie, de faire ses propres choix, sans forcément être critiqué par les autres. Et de toujours afficher, de devoir avoir une vie parfaite devant les gens parce qu'on a peur d'être critiqué ou parce qu'on a peur du regard des autres, parce que d'après le regard des autres, on n'est jamais assez bien. On n'a jamais ce qu'il faut, on n'a jamais, voilà, on ne colle pas en fait à ce que les gens attendent ou à ce que la société attend de nous et on va se mettre une pression toute sa vie pour coller et pour que les gens nous acceptent en fait, pour qu'on se sente accepté par les autres. Et en fait, c'est triste d'en arriver là. Et je me rends compte que on a beau, enfin, c'est quand je regarde justement cette série où je vois les mentalités étriquées de l'époque et que je vois comment ça fonctionne en ce moment de nos jours. Comment on peut critiquer des personnes qui font des choix, même si ça peut paraître des choix d'époque, même si ça peut paraître des choix, par exemple, laisser décider un homme dans son couple. Les féministes vont se rebeller en disant ben non, on s'est battu pendant des années pour avoir des droits, etc. Ah bah non, la femme doit surtout pas être soumise à son mari, on doit surtout pas laisser le dernier mot à l'homme, il faut absolument écraser l'homme. Sauf que ce qui s'est passé ces dernières années, ce que j'ai pu constater même en thérapie, c'est que les femmes du coup ont écrasé les hommes. En fait, les femmes ont tellement voulu prendre le pouvoir parce que pendant des siècles, elles ont été rabaissées au rang d'objets. Elles ont voulu reprendre le pouvoir, sauf que maintenant, elles écrasent les hommes. Et beaucoup de femmes sont devenues castratrices dans leur couple. D'ailleurs, notamment beaucoup de problèmes d'érection que je parle dans mes vidéos.
sont dues à ça, parce que les femmes sont devenues tellement castratrices et tellement à vouloir écraser l'homme, à vouloir avoir le dernier mot, qu'au final, l'homme ne se sent plus un homme, et il se sent émasculé, donc il ne peut plus avoir d'érection. Et après, eh ben, ils sont étonnés de plus avoir un homme qui est capable d'être un vrai homme, mais il est totalement écrasé par la femme. Donc au final, la femme ne fait pas mieux que l'homme, parce que elle veut peut-être prendre la revanche, mais elle écrase l'homme. Alors que le but du couple, c'est pas de le but du couple, c'est pas de comment dire de c'est pas le d'être au-dessus de l'autre, mais c'est d'être égal à l'autre, de ne pas prendre de haut l'autre, c'est d'écouter l'autre et de savoir ce qu'il veut, de prendre en considération et de faire des compromis, de décider à deux, pas d'imposer ce qu'on veut, mais de décider à deux. Si on est tous les deux en train d'imposer à l'autre, on est tous les deux des manipulateurs et on manipule l'autre pour avoir ce qu'on veut. Et c'est pas en faisant ça qu'on arrivera à avoir en fait une vie de couple stable. Donc ni en étant un homme macho qui décide de tout, ni en étant une femme féministe qui décide de tout et qui écrase l'homme. Dans les deux cas, en fait, vous avez tort. Et il y en a beaucoup des couples comme ça, où il y en a un des deux qui est là en train d'écraser l'autre. Donc la fille qui est soumise, qui se fait écraser par son mari qui est dominateur, est mal vue parce que c'est une époque où les femmes sont censées parler. La femme qui est castratrice, elle sera aussi critiquée parce que bah, du coup bah, son homme, on va lui dire lui c'est pas un homme, c'est un petit toutou, il obéit à sa femme comme un petit chien. Donc dans tous les cas, il y aura toujours des critiques. Et c'est grave quand même d'arriver à notre époque et d'avoir autant de critiques, d'arriver à avoir autant de critiques de nos jours. Je trouve que c'est grave quand même. Ouais. C'est grave et ça demande une remise en question de beaucoup de personnes. En tout cas, ceux qui verront cette vidéo, ben, je pense qu'on devrait tous se remettre en question sur le jugement qu'on apporte aux gens et sur le fait qu'on est tout le temps en train de critiquer ce qu'on ne comprend pas et ce que l'autre vit, ce que les autres vivent. Et on préfère juger et critiquer plutôt que d'essayer de comprendre la personne, pourquoi elle fait ces choix-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne pense pas refaire des vidéos prochainement. J'ai encore des vidéos de mon ancienne chaîne que je dois republier. Je fais une petite pause au niveau des vidéos parce que je suis encore en train de travailler sur moi et je ne me sens pas spécialement attirée pour faire des vidéos pour l'instant. Par contre, j'ai beaucoup de vidéos qui sont enregistrées sur mon Google Photos de mon ancienne chaîne que je vais republier sur cette chaîne. Donc, dans les prochains temps, quand j'aurai un petit peu de temps, je vais republier progressivement les anciennes vidéos. Mais je ne vais pas refaire des nouvelles vidéos tout de suite. Je vous souhaite bonne continuation. Si vous cherchez à me joindre ou à me contacter, j'ai mon numéro dans le descriptif, comme d'habitude. Je réponds par message gratuitement. Les appels sont payants, donc je ne réponds pas au téléphone. Si ceux qui m'appellent, je ne réponds pas. J'espère à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était juste une petite parenthèse que j'ai fait aujourd'hui. Au revoir.